Salut mon ami, ici Alliance Audruche Piemoso de la chaîne Design A2 Tuto Gratis. Ceci est une petite partie de ma longue formation sur Excel niveau intermédiaire à Expert 1 que je t'offre gratuitement sur la chaîne. Si tu es intéressé par la formation complète, je t'ai mis en bas dans la description tous les liens nécessaires pour ce faire. Bienvenue dans ce nouveau chapitre intitulé Calcul numérique. Dans ce chapitre, nous allons aborder des notions de formules et d'opérateurs. Concernant les formules, vous devrez savoir qu'une formule est une équation numérique qui va effectuer des calculs sur les valeurs d'une feuille de calcul. Comme nous l'avions vu dans la précédente formation, la formule va toujours commencer par le signe égal et elle peut contenir en son sein des valeurs, des références, des opérateurs et des parenthèses comme illustré juste à ce niveau-là. Si nous voulons aller un peu plus loin concernant les opérateurs, nous allons nous rendre compte que nous aurons plusieurs types d'opérateurs. Ici, nous avons les opérateurs arithmétiques pour effectuer certaines opérations arithmétiques comme l'addition, la soustraction, la multiplication. Nous allons aussi obtenir des pourcentages et des exposants. Si nous voulons effectuer un petit calcul mathématique ici, nous allons tout simplement dire que le résultat sera égal à la référence de cette cellule plus celle-là. Oups, celle qui est en haut, et je tape par entrée, je continue, ça moins celle-là est égal à cette cellule multipliée par celle-là. Puis à ce niveau-là, ce sera égal à quoi? Ça sera égal à cette valeur, mais en pourcentage, plus cette valeur-là. En pourcentage également, dès que nous tapons sur entrée, ça nous donne 1,1. Maintenant, à ce niveau, l'exposant ne va pas gérer assez facilement les références des cellules. Donc, pour cela, on va utiliser cette méthode. Ça sera égal à 2, exposant 8. Et dès qu'on tape sur entrée, ça nous donne 256. Mais pour essayer un peu de régler le problème concernant les références, nous pouvons aussi utiliser cette méthode. Vous allez tout simplement taper égal, mettre la parenthèse, sélectionner la référence, fermer la parenthèse. Ensuite, vous allez mettre le signe exposant, fermer la parenthèse, vous sélectionnez la valeur qui sera en exposant et vous clôturez par une parenthèse où vous tapez sur entrée et remarquez, ça vous donne le résultat, comme de l'autre côté. Nous allons avancer concernant les opérateurs. Ici, vous allez remarquer que nous avons ce qu'on appelle par des opérateurs de comparaison, qui vont tout simplement nous permettre de pouvoir comparer des valeurs entre elles. Alors ici, nous avons par exemple le signe égal, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal et différent. Donc si nous voulons par exemple demander à Excel de nous faire des petites comparaisons à ce niveau, nous allons dire vérifiez-nous si 12 est égal à 23. Excel te dit que c'est faux. Vérifie-nous. Donc on commence toujours par égal, si 0 est inférieur à 12. Il nous dit que c'est vrai parce que 0 est inférieur à 12. Vérifie-nous si 45 est supérieur à 2. Vrai. Vérifie-nous si 100 est inférieur ou égal à 10. Je tape sur entrée, on dit que c'est faux. Vérifie-nous si 2 est supérieur ou égal à 8. On nous dit que c'est faux. Et vérifie-nous si 15 est différent de 15. Tape sur entrée, on dit que c'est faux. Concernant les opérateurs de comparaison, nous avons déjà fait un tour complet dessus. Nous passons sur les opérateurs de concaténation. Alors, les opérateurs de concaténation nous permettent en fait de pouvoir additionner des chaînes de caractères. Par exemple, si nous faisons égal à 12 plus 23, ça va nous donner normalement le résultat de 12 plus 23 si on le fait comme ça. 12 plus 23, tape sur entrée, regardez, ça nous donne 35. Mais si nous voulons faire une opération de type concaténation, à ce moment-là, nous allons lui dire, écoute, que ça sera égal à cette valeur et cette valeur-là, et je tape sur entrée, ça nous donne 1223. Non, 1223. Pourquoi? Parce qu'il a considéré cela comme des valeurs de type chaîne de caractères ou des strings.
Alors, si je veux par exemple écrire Microsoft Excel avec un espace bien sûr, je vais d'abord commencer simplement en faisant égal, puis Microsoft et concaténer Excel, puis je tape sur Entrée, regardez, ça me donne Microsoft Excel tout collé. Maintenant, si je veux apporter un petit espace entre les deux, à ce moment-là, je vais tout simplement taper du texte. Donc, pour taper du texte à l'intérieur d'une formule, il faut toujours mettre cela entre double griffes. Donc, je vais taper le premier, espace, deuxième, ça ce sont mes doubles griffes pour l'espace. Ensuite, et concaténer, puis je tape sur Entrée. Regardez, automatiquement, j'ai Microsoft Excel. Si je veux que ce soit un texte pour dire que je fais Microsoft Excel, je vais repartir au même endroit. Je vais taper ma double griffe. Ensuite, je vais dire je fais. Puis, je mets espace pour les séparer. Puis, je mets ma double griffe à la fin et j'ajoute le et concaténé. Puis, je tape sur Entrée. Regardez, ça me dit je fais Microsoft Excel. En tout cas, nous venons de faire un tour complet sur les différents types d'opérateurs que nous allons aborder le long de ce chapitre concernant les calculs numériques. Dans cette vidéo, nous allons faire un tour complet sur la notion des références. Alors, c'est quoi d'abord une référence? Ça sera juste un petit rappel, vous le savez déjà, que la référence détermine tout simplement la position de la cellule et elle est déterminée par la lettre de sa colonne et le numéro de sa ligne. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que vous connaissez. Maintenant, on va avoir plusieurs types de références dans Excel. Nous avons des références relatives, des références absolues et des références mixtes. Mais vous devez savoir que par défaut, Excel va garder nos cellules en référence relative. C'est quoi une référence relative, vous allez me demander? Alors, la référence relative, c'est tout simplement une référence qui varie quand on va utiliser la poignée de recopie. En fait, ça nous permet tout simplement de pouvoir dupliquer, sinon reproduire la même formule, tout en changeant les données au fur et à mesure que nous sommes en train de descendre. Donc, si on essaie de mettre cela en pratique ici, vous allez voir que normalement le total serait égal à quoi? Serait égal à la quantité fois le prix unitaire. Ça, c'est quelque chose que nous savons tous. Alors, si je me mets à ce niveau et que j'utilise la poignée de recopie incrémentée, là, remarquez ce qui va se passer. Excel est en train de me faire le calcul au niveau de la cellule qui suit, où nous avons 6 par 600, 4 par 6000, et ainsi de suite. Et vous voyez bien, il y a eu un déplacement de ma formule dans les autres cellules, mais la formule ne s'est pas déplacée seulement avec les données de cette cellule-là, sinon de ces cellules, donc AG5 que nous avons ici et AH5. Dès que nous passons de l'autre côté, regardez, ça passe à AG6 et AH6, AG7, AH7. Qu'est-ce qui est en train de se faire ici? Nous remarquons qu'il y a un déplacement au niveau des lignes. Nous avons quitté la ligne 5, nous sommes passés à la ligne 6, 7, 8 et enfin nous allons arriver à la ligne 7. Si nous nous mettons ici, 9 plutôt, si nous nous mettons ici, regardez bien. Mais nous ne nous sommes pas déplacés de colonne en colonne parce que nous avons tiré cela par les lignes en bas. Donc, retenez-le que la référence relative va tout simplement être la référence par défaut que Excel va utiliser et va nous permettre de pouvoir dupliquer une formule lorsqu'on va utiliser la poignée de recopie incrémentée. C'est tout. Maintenant, nous avons aussi un autre type de référence qu'on va appeler par la référence absolue. La particularité avec la référence absolue, c'est que elle va tout simplement bloquer la cellule lors du déplacement. Ça veut dire que cela ne va pas modifier en fait le contenu de la cellule. La cellule ne va pas bouger, ça va rester sur place. Donc même si tu es en train de tirer avec ta poignée de recopie, rien ne va se faire. Et pour pouvoir bloquer notre cellule en référence absolue, il faut tout simplement lui mettre des signes de $ devant la colonne et un signe de $ devant la ligne. Ce n'est pas SC, S5, non, c'est $C et $5.
Le $C, ça bloque la colonne et le $5, ça bloque la ligne. Ou bien vous pouvez tout simplement taper sur la touche F4 du clavier pour pouvoir bloquer cela en coordonnées ou en référence absolue. Alors à ce niveau-là, remarquez qu'est-ce que nous allons avoir ici. Nous avons déjà notre référence relative qui a été effectuée ici. Et cette fois-ci, nous voulons travailler sur la TVA. Remarquez, si je fais la TVA sera égale à au total, d'accord, par quoi? Parce que la TVA déjà en elle-même, ça va nous donner cette valeur-là, plus la parenthèse de la même valeur, d'accord, mais multiplié par cette valeur de la TVA. Et je ferme la parenthèse. Vous regardez, le total, toute taxe comprise, sera maintenant égal à 5310. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avons tout simplement pris cette valeur plus la TVA qui a été calculée à côté. Maintenant, si je tire avec la poignée de la recopie incrémentée, regardez ce qui est en train de se faire. Ici, j'ai toujours 4800, 24 000, etc. etc. Est-ce que c'est juste? Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que remarquez, ici, nous avons bel et bien, puisque nous voulons effectuer cette multiplication-là uniquement avec cette valeur-là. Ça veut dire que ça ne doit pas bouger, donc ça doit toujours être Y13. Mais regardez, ici, nous sommes passés à Y14, on trouve que c'est 0, il n'y a rien dedans. Y15, 0, il n'y a rien dedans. Pour cela, il faut que nous bloquions donc notre cellule en coordonnées, sinon en référence absolue. Ici, c'est absolu. Absolu. Voilà. Donc, pour cela, je vais tout simplement me mettre à ce niveau et je vais me mettre sur la cellule Y13. Je vais taper sur la touche F4. Regardez ce qui va se passer. F4. Automatiquement, Excel vient de me verrouiller cela au niveau de sa colonne et au niveau de sa ligne. Si je tape sur la touche Entrée et que je reprends ma poignée de recopie ici, regardez, Excel m'effectue le bon calcul. Enfin, si nous voulons effectuer un calcul en utilisant les références mixtes, la référence mixte, c'est soit c'est la ligne qui sera bloquée, ou soit c'est la colonne. À ce moment-là, il suffira juste de bloquer l'un des deux éléments, soit la colonne, soit la ligne. À ce moment-là, par exemple ici, nous avions remarqué que quand nous allons calculer notre TVA qui était égal au total plus la parenthèse du même total fois la TVA, qu'est-ce que nous avions remarqué? Nous avions remarqué que la cellule ne se déplace pas, donc le contenu ne se déplace pas de colonne en colonne, mais se déplacer de ligne en ligne parce qu'on a quitté la ligne 13 à la ligne 14, 15, 16. Donc pour cela, on peut bloquer juste la ligne. Donc on se met devant 13 ici. On peut mettre un $ devant 13 et on tape sur Entrée. Dès qu'on va tirer avec la poignée de recopie incrémentée, regardez, le travail vient de s'effectuer. Donc, récapitulatif. Dans Excel, les références vont être la position de la cellule. Mais on va avoir trois différents types de références. On va avoir des références relatives, donc références par défaut, les références absolues et les références mixtes. Et les références vont tout simplement fonctionner lorsqu'on va utiliser la poignée de recopie incrémentée lors de nos formules, donc de l'utilisation de nos formules. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de fonction dans Excel 2019. Alors, c'est quoi une fonction? Une fonction n'est autre qu'une formule prédéfinie qui va effectuer des calculs sur des valeurs d'une feuille de calcul. Une fonction commence toujours par le signe égal, étant donné que ça sera une formule. Et dans la fonction, qu'est-ce que nous allons y retrouver? Nous allons tout simplement retrouver un nom, donc le nom de la fonction, des arguments, d'accord, des éléments qui seront à l'intérieur. Puis, chaque argument doit être validé par un point-virgule. Donc, après avoir saisi un argument, il faut le valider par un point-virgule. Et enfin, nous aurons des parenthèses. Et une fonction commence toujours par une parenthèse, donc est précédée par une parenthèse, puis se termine aussi par une parenthèse. Si vous avez une fonction, vous avez ouvert une parenthèse, vous ne l'avez pas refermée, Excel va vous envoyer une erreur. En tout cas, consultez juste la formation précédente où on a longtemps détaillé sur les fonctions. Je vais tester cette fonction somme ici. Donc, ça sera égal à quoi?
ça sera égal à la somme. Regardez, Excel me propose déjà une somme. Si je fais ça, regardez, je peux tout simplement dire quelle est la première valeur qui est mon argument. Première valeur qui est mon argument, point virgule, et deuxième valeur qui est aussi mon argument. Ensuite, je ferme la parenthèse puisque j'en ai fini, je tape sur Entrée. Excel me donne aussi la possibilité de me faciliter la tâche en me donnant accès à ce qu'on appelle par un assistant. J'ai un assistant fonction ici. Vous voyez, juste au niveau de la barre de formule, j'ai un f de x sur une fonction, ou juste au niveau de formule, ici vous allez voir, on a écrit insérer une fonction. Dès que je clique dessus, regardez, j'ai plusieurs fonctions qu'on va tout simplement me proposer ici, et il me suffira tout simplement de chercher, puis de valider. Par exemple, si nous cherchons une fonction somme, donc nous allons chercher ça à ce niveau, donc nous allons tout simplement taper somme, puis entrée, regardez, on nous dit la somme est là, et que dans la somme, ça nous permet de faire un calcul des nombres dans une plage de cellules. Dès que je valide, Excel me propose le premier nombre, je n'aurai qu'à sélectionner le premier nombre, je mets au niveau du deuxième nombre, je sélectionne le deuxième nombre, puis je valide par OK. Excel me renvoie le résultat. Donc toutefois, ça sera de la sorte concernant les fonctions. Alors, quels sont les différents types de fonctions qu'on va aborder avec vous? On va aborder pas toutes les fonctions parce que regardez, au niveau de formule ici, vous en avez plusieurs. Vous avez des fonctions qui ont été récemment utilisées, des fonctions financières, des fonctions logiques, texte, d'APE, recherche, maths, trigo. Mais avec vous, nous allons aborder les fonctions mathématiques, les fonctions logiques, les fonctions de recherche, statistiques, texte, date et heure. En tout cas, ce sont les fonctions phares que nous allons aborder avec vous. Mais dès que vous aurez pris la main sur l'utilisation de ces fonctions-là, le reste, ça sera juste une partie remise parce que vous comprendrez déjà comment cela fonctionne. Dans les fonctions mathématiques, ici, nous allons voir tout simplement les fonctions qui vont nous permettre de pouvoir faire des opérations comme la somme, le produit, la soustraction et la division. Alors, pour ce faire, nous avons des données ici où nous allons explorer ces différentes fonctions. Ici, nous aurons besoin d'effectuer une somme, par exemple, au niveau des valeurs qui sont là. Donc, il suffit juste de taper la touche égale. Ensuite, j'écris somme. Pour sélectionner ma fonction qui est à ce niveau, je fais tabulation pour pouvoir la prendre. Vous voyez que la parenthèse aussi vient déjà de s'ouvrir. Ensuite, je ne vais pas sélectionner cette fois-ci cellule par cellule tout en validant, bien entendu. Mais cette fois-ci, je vais sélectionner la plage de cellules comme ça. Donc, de B5 à C5. Puis, je ferme la parenthèse. Ensuite, je tape sur Entrée. Et avec la poignée de recopier incrémentée, je tire. Vous voyez bel et bien que j'ai un résultat ici, là. Je vais faire la même chose à ce niveau, mais cette fois-ci, je vais utiliser l'assistant fonction pour pouvoir obtenir cette somme-là. Donc, je vais tout simplement aller dans Formule, puis je vais cliquer sur Somme automatique, et automatiquement, regardez, j'ai une somme automatique qui vient de se faire. Je peux toutefois décider de recadrer le tir par rapport à ma somme, donc je vais sélectionner ma plage, je vais resélectionner ma plage de cellules ici, puis je tape sur Entrée, regardez, j'ai 16 700. Je vais tirer jusqu'à ce niveau pour que ça puisse m'effectuer le même travail. Alors, nous allons passer maintenant cette fois-ci sur le produit qui ne sera que la multiplication. Donc, je vais faire égal au produit de quoi? Ça sera égal au produit de ces deux valeurs qui sont là. Puis je ferme la parenthèse et je tape sur Entrée. J'ai 1500 par 3 qui donne 4500. Ensuite, je tire par la poignée de recopie. Voici le résultat. Et à ce niveau-là, je vais tout simplement effectuer encore une somme automatique. Et je tape sur Entrée. Puis, je vais tirer comme ceci. Voilà. Ou bien, je multiplie par la somme. Je fais ce que je veux en fait à ce niveau. Maintenant, là où les fonctions en termes d'opération vont être un peu plus compliquées, bon pas vraiment compliquées, mais juste que ça va peut-être prendre une tournure, c'est à ce niveau-là. C'est la soustraction. La soustraction, il n'y a pas de fonction soustraction dans Excel. On va juste bénéficier de la fonction somme et mettre un moins devant, puis on a une soustraction. Donc ça sera égal à la somme de cette valeur, je valide le critère, moins cette référence qui est à ce niveau et je ferme la parenthèse. Et là, Excel va bel et bien me faire une soustraction. Vous voyez que 34 moins 12, ça donne 22.
Si je tire avec la poignée de recopie, j'ai bel et bien moins 178. Pour la division, ça sera la même chose. Ça sera tout simplement un produit divisé. Pour ça, on va tout simplement dire que c'est égal au produit. À quel produit? Au produit de cette valeur. Je valide son critère. Mais sauf que ça doit être multiplié par 1 divisé par cette cellule qui est à ce niveau, puis je ferme la parenthèse. Donc vous allez voir que Q12 fois 1, ça va donner Q12, donc ça sera divisé par R12. Dès que je tape sur Entrée, j'ai le résultat à ce niveau-là et là également. En tout cas, là on vient de faire un petit tour sur tout ce qui sera opération concernant la somme, le produit, la soustraction et la division. Ceci est une petite partie de ma longue formation sur Excel niveau intermédiaire à Expert 1 que je t'offre gratuitement sur la chaîne. Si tu es intéressé par la formation complète, je t'ai mis en bas dans la description tous les liens nécessaires pour ce faire. Bienvenue dans cette nouvelle partie où nous allons aborder les fonctions logiques dans Excel. Alors, une fonction logique, c'est tout simplement une fonction qui va être utilisée pour effectuer des tests logiques. Un test logique, assurément, va être une opération de comparaison entre deux valeurs ou entre le résultat de deux opérations. Par exemple, ces fonctions logiques-là vont nous permettre de pouvoir donner la mention d'un étudiant en fonction de sa note. Dans ce chapitre, nous allons d'abord commencer par aborder la fonction si et la fonction si imbriquée. Concernant la fonction si, vous le savez bien que c'est juste une condition. Alors, la fonction si va nous permettre de pouvoir renvoyer une valeur ou une autre selon une condition. Une seule condition. Donc, on va avoir deux résultats, mais pour une seule condition. Cette fonction-là va prendre trois paramètres. La condition, le résultat si la condition est vérifiée, donc si c'est vrai, et le résultat si la condition n'est pas vérifiée, donc faux. Nous allons mettre cela en pratique avec cette liste d'apprenants que nous avons ici. Nous voulons par exemple déterminer quels sont les étudiants qui sont admis ou les étudiants qui sont échoués. À ce moment-là, nous allons nous mettre au niveau de cette cellule pour pouvoir exécuter notre fonction. Nous allons tout simplement dire à Excel, écoute, nous voulons que tu fasses une formule, sinon une fonction qui est égale à i. Bien entendu, vous pouvez bien utiliser l'assistant fonction. D'ailleurs, je vais le faire en deux temps. La première fois, en passant en code from scratch comme ça. Et la deuxième fois, on va passer par l'assistant fonction. Donc, quel est le test logique? Le test logique ici, c'est dire que si cette cellule qu'on vient de sélectionner est par exemple supérieure ou égale à 10, on valide notre test logique, donc le critère qui est là, par un point virgule. Quel est le résultat? On va dire que l'étudiant ou l'étudiante est admis. Voilà, comme ça. Bon, Excel vous mettra toujours des... En fait, il va faire une autocorrection à ce niveau-là. Donc, je vais essayer de faire un petit formatage dans ce sens-là pour pouvoir régler ça tout à l'heure. Donc, l'autre condition après avoir validé, c'est dire maintenant que l'étudiant ou l'étudiante est échoué. Donc, quand j'ai fini de faire ça, à ce moment-là, je vais fermer ma parenthèse. Je vais juste revenir à l'intérieur pour dire à Excel cette fois-ci, bah écoute, ce n'est pas un E que je veux. Je ne veux pas le euro. Voilà, j'efface juste pour empêcher à Excel de pouvoir me changer cela. Et je tape sur Entrée. Regardez, automatiquement, Excel me dit que cet étudiant-là est admis ou admise. Si je double-clique à ce niveau, regardez, automatiquement, Excel me donne le résultat par rapport à chaque étudiant. Maintenant, si nous voulons utiliser cette fonction-là, en utilisant l'assistant fonction cette fois-ci, nous allons cliquer sur l'assistant fonction à ce niveau et nous allons rechercher la fonction si. Ou bien vous pouvez tout simplement cliquer sur ou sélectionner une catégorie et nous voulons par exemple une catégorie logique et nous voulons une condition si et nous validons par OK. Ensuite, vous placez votre test logique. Le test logique ici, ça sera cette cellule doit être supérieure ou égale à 10. Ensuite, la valeur si vrai, c'est dire que l'étudiant est admis ou admise. Puis,
si l'étudiant est échoué. Voilà. Et nous validons par OK. Et dès que nous dupliquons à ce niveau, remarquez, nous avons approximativement, sinon le même résultat et non approximativement. Passons maintenant cette fois-ci sur la fonction si imbriquée. La fonction si imbriquée a une particularité, c'est que cela peut renvoyer en fait plus de 2 résultats. On ne va pas juste avoir le résultat si vrai et le résultat si faux. Cette fois-ci, on va en avoir plusieurs, mais en se basant seulement sur une seule condition. On va avoir au départ, mais dans l'imbrication, on pourrait encore ajouter d'autres conditions. Comment cela se passe? On va bien évidemment avoir notre fonction si et la première condition, puis si la condition est vérifiée, ensuite au niveau où nous serions en train de placer la condition si ce n'était pas vérifié, donc le faux, nous allons maintenant placer une imbrication à ce niveau-là. Et l'imbrication à ce niveau, c'est tout simplement reproduire encore la même chose qui est là, donc dire encore que si la deuxième condition que nous avons mis, un si vrai, et à la place du si faux ici, on pourra encore mettre une autre imbrication et ainsi de suite. Donc l'objectif ici, c'est juste de remplacer la partie où on avait un si faux par une imbrication, donc une autre fonction si à l'intérieur. Mettons cela en pratique. Rapidement, je vais d'abord, d'ailleurs je ne suis même pas obligé de déterminer encore la moyenne des étudiants puisque on l'a déjà fait. Donc je vais juste faire un petit copier-coller. Donc je vais mettre ici CTRL A, CTRL C, échappe. Quand vous dupliquez sur une formule, n'oubliez pas d'appuyer sur échappe pour lâcher en fait les données qui sont là-dedans. Voilà, voici ce que j'ai. Maintenant cette fois-ci, nous voulons déterminer la validation. Donc, on veut savoir quelle est la mention de l'apprenant. Et vous savez bien évidemment qu'on a des mentions passables. Assez bien, à bien. Donc, c'est bien, puis très bien, ensuite excellent. Alors ici, je nous ai concocté juste un petit détail pour pouvoir se repérer quand nous allons travailler. Parce que il faudrait bien qu'on ait déjà un visuel à ce niveau-là. Donc là, vous remarquez que de 10 à 11,99, la mention sera passable. De 12 à 13,99, assez bien. Et enfin, à 18, ce sera la mention excellente. Maintenant, à ce niveau-là, il faut savoir une chose, c'est que si vous commencez par les valeurs qui sont inférieures ici vers les valeurs supérieures, cela ne va pas fonctionner. Ça va vous donner toutefois le résultat passable. Alors, pour cela, il faut toujours commencer par la valeur supérieure pour repartir vers les valeurs qui sont inférieures. Donc pour cela, je vais me mettre à ce niveau, mais je vais travailler au niveau de la barre de formule parce que la fonction sera très longue. Donc à ce niveau-là, je vais commencer à dire que c'est égal à la fonction si. Le premier test logique, c'est dire que cette cellule doit être supérieure ou égale à 18. Pourquoi supérieur ou égal à 18? C'est parce que quand c'est égal à 18, ça sera déjà la mention excellente. Et quand ça sera au-delà de 18, à ce moment-là, ça sera toujours excellente. Au moins, on a déjà placé une barrière. Donc, on ne peut pas rebrousser chemin. Sinon, la barrière, c'est 18. Donc, ça sera supérieur ou égal à 18. Puis, on va valider. On va dire que cette fois-ci, la mention sera la mention excellente. Puis, comme on avait dit qu'au niveau de la valeur si faux, on ne va pas taper une valeur si faux pour dire très bien, non, mais on va plutôt taper une fonction imbriquée. Donc, ça sera toujours un si, qui sera à l'intérieur de l'autre si. Puis, on va repasser le même test. Donc, si la cellule F44 est supérieure ou égale, cette fois-ci, on va prendre cette valeur qui est ici. On va prendre les valeurs qui sont à ce niveau. Donc, juste la barrière à 16. On va dire que l'étudiant a fait une mention très bien. Voilà. On finit. On va encore placer une autre imbrication. Donc, si la cellule F44, donc qui est la moyenne, est supérieure ou égale, cette fois-ci, ça ne sera pas 16, ça sera à 14. La mention sera bien. On imbrique de nouveau. Oups. Excel me dit qu'il y a une erreur, tout simplement parce que j'ai loupé le
le guillemet à ce niveau-là. Il faut faire très attention. Il faut toujours avoir les doubles griffes quand on saisit du texte. Donc j'ajoute la fonction si imbriquée à ce niveau-là. Donc je vais ajouter ma fonction si imbriquée. Puis je dis cette fois-ci que la cellule F44 doit être supérieure ou égale à 12. Voilà. Et je dis que la mention à ce niveau est assez bien. Puis enfin, je vais lui dire, bah écoute, ajoute-moi encore une autre fonction. Oups, j'oublie, c'est bizarre. J'ai oublié de fermer les doubles griffes. Donc ça sera une fonction si imbriquée de la fonction de la cellule F44 si c'est supérieur ou égal à 10. Vous voyez bien que la barrière se trouve au niveau de 10, donc on ne peut pas aller en dessous. Et on va dire que la mention est passable. Voilà. Puis la dernière valeur s'il faut, ça sera tout simplement échoué, puisque là-bas on va prendre tout simplement les valeurs qui sont en bas. C'est ce qu'on va prendre à ce niveau-là. Maintenant, je vais juste revenir ici, parce que j'ai oublié de mettre le double griffe, et je me mets là. Ok. Maintenant, il faut faire très attention à la fin ici. Pourquoi? Parce qu'il faudrait fermer le nombre de parenthèses qu'il y a par rapport au nombre de si qu'on a. Donc vous remarquez ici on a combien de si? 1, 2, 3, 4, 5. Donc on doit fermer la parenthèse 5 fois. Première parenthèse pour le si qui est à ce niveau. Deuxième parenthèse pour le si là. Troisième parenthèse pour ça. Quatrième pour ça. Et enfin cinquième pour ceci qui est à ce niveau. Puis je tape sur entrée. Regardez, j'ai un résultat qui est passable. Dès que je vais dupliquer à ce niveau, regardez bien, Excel me dit que 11 de moyenne, c'est un résultat passable. 12,75 c'est assez bien. 12,5 également. 13,25 ici, c'est passable, toujours. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que c'est de 12 à 13,99. Et si on descend plus bas, je crois pas. Ah, ok, ici, il y a un bien, il y a une mention bien. Vous voyez, de 14,25, qui fait juste partie de cette fourchette de 14 à 15,99. On a une mention bien et on n'a pas de mention excellente ou mention très bien ici. Alors nous allons terminer notre découverte sur les fonctions logiques dans Excel par la découverte des fonctions SUMSI et NBSI. La fonction SUMSI va nous permettre de pouvoir calculer la somme des valeurs d'une plage de cellules qui respecte un critère donné. Je m'explique. Dans la fonction SUMSI, vous allez avoir une plage de données qui a plusieurs données à l'intérieur, par exemple des catégories d'éléments. Mais vous pouvez faire un calcul spécifique sur un certain nombre d'éléments. Et la fonction va s'écrire SUMSI, la plage où se trouvent nos éléments. Le critère, donc l'élément qu'on recherche dans cette plage qu'on vient de sélectionner. Ensuite, où est-ce que tu vas effectuer la somme? Nous allons avoir un petit exemple ici, regardez, juste en bas. On va avoir notre historique de facture à ce niveau où nous allons avoir des numéros d'articles, des catégories, des produits, des quantités, des nanani et des nanana. Mais nous, on voudrait vérifier par exemple quelle est la quantité des boîtes de conserve qui ont été vendues par exemple dans cet historique dans notre entreprise. Ou quelle est la quantité des légumes ou le total. Pour cela, on doit utiliser la fonction SUMSI. Alors, on va commencer. On va tout simplement dire à Excel que la fonction SUMSI, si vous n'êtes toujours pas à l'aise avec le fait de taper les fonctions directement ici, vous pouvez utiliser l'assistant fonction, ça vous donnera le même résultat. Mais moi, je préfère taper ça comme ça pour aller un peu plus vite. Donc, la SUMSI ici nous demande quoi? Ça nous demande une plage. Où est-ce qu'on trouve le mot boîte, enfin le groupe de mots, la catégorie boîte de conserve? Ça se trouve bel et bien ici. Donc, nous allons sélectionner notre plage où se trouvent nos catégories. Ensuite, nous allons valider. Puis, on nous demande le critère. Le critère, c'est quoi? C'est bel et bien boîte de conserve. Bon, puisque nous, on a déjà saisi cela. À ce moment-là, on va juste sélectionner la cellule. Sinon, si vous voulez, vous pouvez juste mettre deux doubles griffes et taper boîte de conserve. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On valide. Où est-ce qu'on veut effectuer la somme?
Nous, on voudrait par exemple renvoyer les quantités. Pour cela, donc, on va sélectionner la plage des sommes ici, puisque les quantités se trouvent à ce niveau-là. Ensuite, je ferme tout simplement ma parenthèse et je tape sur Entrée. Regardez, on me dit qu'on a 38 boîtes de conserve qui ont été vendues. En termes de quantité, bien sûr. Donc, si je fais ça et ça, regardez ici, on me dit somme 38. Donc, j'ai bel et bien mes 38 boîtes de conserve. Si je tire, regardez, on me dit légumes 95, fruits, nanani et nanana. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous, on doit vérifier ici? C'est que quand on a tiré avec la poignée de recopie, vous voyez bien que la fonction vient de se déplacer au niveau des lignes. Parce que regardez, on a oublié les fruits en haut ici. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Pour cela, avant de pouvoir tirer avec la poignée de recopie, il faut bien qu'on bloque, qu'on verrouille en fait cela. Donc, où est-ce qu'on va verrouiller cela? Donc, je vais dupliquer tout simplement à ce niveau. Qu'est-ce qui est en train de se déplacer? On a remarqué qu'il y avait la plage qui se déplaçait ici, mais aussi la partie des quantités. Donc pour cela, nous allons tout simplement verrouiller nos cellules. Donc on va verrouiller cela ici. Nous verrouillons également ici. Puis nous verrouillons là. Et on tape sur Entrée. Et on va tirer avec la poignée de recopie. Puis là, regardez, il n'y a plus de déplacement à l'intérieur. Regardez, plus rien. Si vous voulez voir, hein, en électronique, vous avez vendu seulement 3 éléments. Électronique, ici, premier élément, puis électronique 2. La somme de 2 plus 1, ça donne 3. Vous allez effectuer la même chose au niveau du total. Bah, je vais juste dupliquer la fonction à ce niveau-là. Ça me donne 0. Mais qu'est-ce que je vais changer? Bah, je vais juste changer la partie où je voudrais effectuer le total. Donc à ce moment-là, je vais me mettre à ce niveau-là. Je vais sélectionner ces données. Vous pouvez tout simplement effacer, ensuite resélectionner. Mais moi, je vais sélectionner ça comme ça. Ensuite, je clique ici et je déplace avec la poignée de déplacement. D'ailleurs, j'aimerais voir... voyons voir le prix total, comme ça. Ensuite, je tape sur Entrée. Ça me dit 0. Ah oui. Excel est en train de me dire ici, donc, la somme, j'aimerais effectuer la somme dans cette plage. Voilà. Ah, il s'est déplacé à la cellule J34. Alors que nous sommes censés rester à la cellule I34. Puis je tape sur Entrée. Regardez, ça me donne le montant. Hein. Je vais juste recopier la mise en forme à ce niveau. Voilà. Ça me donne 38 000. Je vais refaire la même chose. Vous voyez, ici j'ai bel et bien 38 000, 28 000. Si vous voulez voir là où on a juste 3 éléments ici, là, enfin 2 éléments, électronique, là, et électronique, à ce niveau-là, ça nous donne 330 000 en somme. Voici le total. Maintenant, si nous voulons par exemple trouver le produit, le total des produits avec moins de 5 articles, bah, c'est très simple. On va juste dire, bah, écoute, fais-nous une somme .ci, d'accord, de quoi? On a bien dit des produits avec moins de 5 articles. Alors, on a quel produit ici? Les produits sont à ce niveau, mais les articles sont au niveau des quantités. Donc, on va tout simplement sélectionner la plage des quantités, puis on va lui dire, écoute, dans cette plage qu'on vient de sélectionner, le critère ici, c'est dire moins de 5 articles. Donc, normalement, on était censé écrire moins 5 comme ça. Mais puisque nous sommes dans une formule, même si vous savez que c'est juste une valeur numérique, il faut toujours mettre ça à l'intérieur des parenthèses, des double griffes plutôt, où vous mettez point virgule. Ensuite, vous allez effectuer votre somme, par exemple, à ce niveau-là. Et vous fermez la parenthèse, vous tapez sur Entrée. On vous dit le total des produits avec moins 5 articles, bah, il n'y en a pas. Après ce qu'ils sont en train de me dire, un total de produits avec moins 5 articles, je vais bien vérifier. Je suis à ce niveau-là, d'accord. Ouvre-moi.
Ah ok. J'ai commis une petite erreur. En fait, c'est inférieur à 5. Qu'est-ce que je dis? C'est inférieur à 5. Donc, je vais taper sur Entrée. Ok, là maintenant, regardez, ça me donne 33 500. C'était pas moins en fait. C'était inférieur à 5, puisque moins de 5 articles, c'est inférieur à 5 articles, bien évidemment. En tout cas, je vous dis, on passe sur la prochaine fonction NBC. La fonction NBC va approximativement faire la même chose. Ça va nous permettre de pouvoir calculer, sinon déterminer le nombre de cellules qui va respecter un critère. Pourquoi? Parce que la fonction NB en elle-même va nous renvoyer d'abord le nombre de cellules non vides. Maintenant, cette fois-ci, si on va pouvoir tout simplement appliquer un critère. Donc, on va avoir un NBC, la plage, puis le critère. Voilà pourquoi ici, dans notre petit exercice, nous, on veut par exemple avoir le total des produits ayant un prix supérieur à 80 000 francs CFA. Donc, pour cela, on va dire que c'est égal à NB.6 par exemple, ici. Quelle est la plage? On nous demande de faire le total des produits ayant un prix supérieur. Donc, on va le prendre, je crois, à ce niveau. On peut le prendre soit à ce niveau ou là. Nous, on va le prendre au niveau des prix unitaires ici. Ensuite, quel est le critère? On a dit supérieur à 80 000. Ne refaisons pas la même erreur tout à l'heure. Supérieur à 80 000. 80 000. Voilà. Et je ferme la parenthèse et je tape sur Entrée. Regardez, on me dit qu'on n'a que 2 cellules qui ont des données qui sont supérieures à 80 000. Et vous pouvez bien voir que c'est 90 000 et 150 000, le reste, il n'y en a pas. Alors, j'espère que les fonctions SOMPSI et NBC rentrent maintenant. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de mettre en pratique tout ce que nous venons de voir plutôt sur les fonctions logiques pour pouvoir prendre la main dessus. Bienvenue dans cette nouvelle partie où nous allons progresser toujours dans notre découverte des fonctions dans Excel 2019. Cette fois-ci, nous allons aborder les fonctions statistiques dans Excel. Alors, les fonctions statistiques ici vont tout simplement nous permettre de pouvoir faire de la statistique globalement. Et ici, nous allons utiliser certaines fonctions, notamment la fonction max, min, moyenne et moyenne si. Comment cela fonctionne? Par exemple ici, vous voyez que nous avons un nombre de formations, enfin on a des formations et des prix. Nous voulons par exemple connaître le prix minimum, sinon le minimum en termes de valeur dans cette plage de données. Pour cela, nous allons utiliser la fonction min. Pourquoi? Ça va nous permettre de pouvoir déterminer le minimum dans une série de données. Donc on va écrire que c'est égal à min pour minimum et on va tout simplement sélectionner la plage qu'il y a à l'intérieur ici. On ferme la parenthèse et on tape sur Entrée. On nous dit que le prix minimal ici c'est 317 309. En tout cas, vous pouvez tout simplement sélectionner les données comme ceci. Vous allez arriver au niveau de votre barre d'état ici. Vous faites un clic droit et si vous cliquez par exemple sur minimum et maximum, vous allez voir ici, Excel va vous renvoyer tout simplement le minimum, ça est là, 317 309. Pour le maximum, ça sera la même chose, ça sera égal à max. Ensuite, je sélectionne la plage de données, puis je ferme la parenthèse et je tape sur Entrée. Excel m'a ramené vers le bas, je remonte. Pour déterminer la moyenne, c'est bel et bien simple, je fais juste égal à moyenne, tabulation, et je sélectionne le tout. Excel va me renvoyer la moyenne dans cette plage de données qui est de 414 376 francs CFA. Nous allons également aborder la fonction moyenne si. La fonction moyenne si va nous permettre de pouvoir calculer la moyenne d'une plage de cellules qui va respecter une condition sinon un critère. Donc cela prend 2 arguments obligatoires et un facultatif. Les 2 arguments obligatoires sont la plage et la condition, puis la plage moyenne. De faire, nous allons tout simplement nous mettre ici. Dans cette liste de données, c'est juste quasiment les mêmes données qu'on avait utilisées dans les vidéos précédentes, où on a des articles, des catégories, produits, nombre, prix et valeur.
Donc ici, on veut déterminer par exemple la moyenne uniquement des fruits. Donc ça sera égal à quoi? Ça sera égal à moyenne si. D'accord? Pourquoi? Parce que nous, on veut donner un critère. La plage se trouve ici au niveau des catégories. Quel est le critère? Nous, on recherche le critère fruit. Oui, fruit. Donc, il faut bien écrire fruit comme c'est écrit à l'intérieur ici. Donc, F majuscule UT. Alors, j'ai écrit fruit. Oui, je fais point virgule. Où est-ce que j'aimerais effectuer ma moyenne? Ma moyenne, j'aimerais par exemple l'effectuer au niveau des valeurs ici. Comme la parenthèse, je tape sur Entrée. Regardez la moyenne des fruits à ce niveau-là. Donc, je vais juste copier la mise en forme. Je vais faire ça. Ouh là là, ça refuse. Je sais pas pourquoi j'aime bien prendre mon temps pour régler les mises en forme. J'aime beaucoup faire ce travail-là. Donc, je vais juste arranger ça ici. Ok, voilà. Donc, ça me fait 1440 francs CFA pour moyenne concernant les fruits. Et je vais faire la même chose pour les légumes. Donc, ça sera égal à moyenne.si. Oups, j'ai dit .si, pas slash si. .si. Dans cette plage de catégorie là, j'aimerais que tu puisses rechercher les légumes. Légumes. Ok. Point virgule. Nous, on aimerait que tu le fasses aussi à ce niveau-là, comme plage de la moyenne. Puis je ferme la parenthèse, je tape sur Entrée et on me donne la moyenne des légumes et la moyenne des fruits à ce niveau-là. Ceci est une petite partie de ma longue formation sur Excel niveau intermédiaire à Expert 1 que je t'offre gratuitement sur la chaîne. Si tu es intéressé par la formation complète, je t'ai mis en bas dans la description tous les liens nécessaires pour ce faire.